Alors, pour l'exercice, les exercices 3, 4 et 5, ben, il s'agissait tout simplement de taper du texte, hein. Donc, rien de bien particulier, ben, si ce n'est que lorsque vous tapez votre texte ici après monte, ben, vous avez appuyé sur la touche Enter pour créer un nouveau paragraphe. Faire attention ici, après la virgule, de mettre un espace après, jamais avant, jamais avant. Et si vous ne faites pas d'espace, ben, ce sera souligné en rouge. Donc ça veut dire que Word considère que le mot que vous avez tapé n'existe pas. Donc toujours un espace après la virgule, hein. Ici, vous devez utiliser le E accent circonflexe. Donc, ben, il faut d'abord appuyer sur la touche qui contient l'accent circonflexe, puis sur la lettre E. Donc à côté de la lettre P, j'appuie sur la touche, rien ne se passe, j'appuie sur la lettre qui reçoit l'accent circonflexe. Ici, après la virgule, ben, un espace, après la virgule, un espace également. Et après un tiret ici, on a créé un nouveau paragraphe. Donc le tout ici, c'est de s'exercer un petit peu sur le clavier. Ensuite, l'exercice 4, ben, on vous demandait simplement de retrouver ces différents symboles sur votre clavier. Donc là, il faut chercher, hein. Donc soit on appuie simplement sur la touche, comme c'est le cas par exemple pour le « et » typographique ici. Soit vous devez utiliser la touche majuscule pour accéder au caractère situé en haut d'une touche, comme c'est le cas pour le symbole %, ou bien la touche ALGR pour obtenir le caractère situé en bas à droite, comme c'est le cas ici pour le symbole arrobas. Ici pour le E tréma, le tréma se trouve à côté de la lettre P, donc il faut d'abord faire majuscule la touche, et puis seulement la lettre qui va recevoir le tréma. Donc voilà pour le 4. Et le 5, ben on vous demande simplement de taper le texte. Donc ici, attention, ce symbole-là n'est pas présent sur votre clavier. Donc d'abord l'accent circonflexe, puis la lettre. Le tréma, pareil. D'abord le tréma, puis la lettre. Idem ici avec la lettre I. Voilà, là on a mis le point d'exclamation, donc tout ça est présent sur le clavier. Faire attention avec les guillemets, donc vous appuyez sur la touche des guillemets, automatiquement vous aurez un espace, donc vous tapez ce qui doit se trouver entre guillemets, et puis vous refermez les guillemets. Donc c'est Word lui-même qui va créer l'espace après. Si vous ne le faites pas, donc imaginons que je ne le fasse pas, donc j'ouvre les guillemets, je tape, je remets un espace, je remets les guillemets, mais il va de nouveau rouvrir les guillemets. Donc, j'ouvre les guillemets, je tape ce qui doit être tapé, je ne fais pas d'espace et je rappuie sur la touche des guillemets. Vous voyez que automatiquement l'espace a été créé par Word et les guillemets sont fermés. Voilà pour cet exercice 3, 4 et 5. Il ne faut pas sauvegarder, c'était juste pour manipuler un petit peu le clavier.